Alors, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous aider, à passer l'oral du DALF C1 et en particulier à faire des phrases de transition. Alors, je m'explique. Le DALF C1 à l'oral, va être constitué de 3 parties, juste l'épreuve orale. Pour préparer votre épreuve orale, petit rappel, on vous donne un corpus de documents et à partir de ce corpus de documents, vous avez 1 heure pour préparer, eh bien, d'abord une synthèse de ce corpus, une présentation du corpus et ensuite vous devrez présenter votre opinion sur le sujet et puis enfin il y a un entretien et un débat avec le jury. La partie de présentation du corpus, de synthèse du corpus et de présentation de votre opinion personnelle dure environ 10 minutes. Et ensuite, l'entretien avec le jury dure environ 20 minutes, 15-20 minutes. Donc la première partie, dans laquelle vous êtes seul à parler, qu'on appelle le monologue, vous allez la séparer à peu près en présentation du corpus, synthèse du corpus, 4 à 5 minutes et ensuite présentation de votre opinion sur le sujet, 4 à 5 minutes. La durée totale de l'oral est de 30 minutes. Donc, ce que l'on regarde aujourd'hui, c'est comment on va faire la transition entre les 4-5 minutes de synthèse du corpus et puis pour passer aux 4-5 minutes pour donner notre opinion personnelle. Quelle transition on va mettre? Parce que, on a vraiment une nécessité de structurer la présentation et donc ces phrases de transition sont très importantes à mettre entre la synthèse et l'opinion personnelle parce que c'est ce qui va guider le jury. C'est ce qui va dire: «Bon là, on termine la présentation du corpus, c'est clair, c'est net et on commence l'opinion personnelle, c'est très clair». Donc ça sert à guider le corpus, ça sert, à guider le corpus, à guider le jury et ça sert à structurer vous aussi votre préparation et votre présentation. Mais pour avoir quelque chose de structuré, eh bien, il faut des phrases de transition. Alors les phrases de transition, il y en a plein possibles. Moi, je vous en donne 6. Parmi ces 6, vous allez alors vous pouvez un petit peu mélanger si vous voulez, hein. Moi, j'en donne 6, mais il en existe d'autres et si je vous donne, 6 phrases, vous pouvez prendre une partie de la première phrase et une partie de la troisième. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de choisir une phrase qui vous plaît, une phrase que vous pouvez retenir et une phrase qui pourra être utilisée facilement. Cette phrase, ça doit être un outil. C'est un outil, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on possède et le jour de l'examen, on utilise la phrase et on n'a pas à s'en occuper. On a juste à, la mettre comme on utiliserait les mots, par exemple, cependant, en revanche, néanmoins, toutefois, ce sont des outils. Eh bien là, cette phrase est un outil. On va la poser, on ne va pas perdre de temps à essayer de réfléchir à comment faire une transition entre la synthèse et l'opinion personnelle. On a notre outil, on l'utilise et boum, on se concentre sur le corpus et sur les choses plus importantes. Donc voilà, ces phrases sont des propositions. Ce qui est important, c'est d'en choisir une. Par contre, quand on choisit une phrase, on la mémorise. Il faut que cette phrase soit correcte. Donc, il ne faut pas essayer de garder toutes les phrases que je propose. Pendant l'entraînement, on peut les essayer toutes, c'est pas un problème. Mais quand on approche de l'examen, il faut en choisir une et une qu'on mémorise et qu'on mémorise par cœur correctement. Cette phrase doit être grammaticalement correcte. Donc, là, je vais présenter les 6 phrases. Pendant qu'on s'entraîne, on peut choisir une phrase ou une autre, on peut changer. Quand on approche de l'examen, on a choisi une et le jour de l'examen, on a notre phrase pour faire la transition entre la synthèse du corpus et l'opinion personnelle et cette phrase, on l'utilise comme un outil et ça nous fait gagner du temps et ça aide le jury à comprendre où on est dans notre présentation et nous, ça nous aide à structurer notre présentation et à savoir où on va.
Donc c'est très, très important, il faut avoir ces phrases. Alors, première proposition, simple: «J'en ai fini de la présentation du corpus, voyons maintenant mon point de vue sur cette problématique». Voilà, très simple. «J'en ai fini de la présentation du corpus, voyons maintenant mon point de vue sur cette problématique». Donc, dans toutes ces phrases, ce que je vais faire, c'est que la première partie de la phrase sera fermée. J'ai fini, j'ai terminé, j'ai fini la présentation du corpus, j'ai fini la synthèse. On dit au jury: «Je ferme», et ensuite on enchaîne vers l'ouverture vers son opinion personnelle, et donc c'est ce qu'on a dans cette phrase. «J'en ai fini de la présentation du corpus, voyons maintenant mon point de vue sur cette problématique». Donc voilà, je dis que j'ai fini et je dis ce que je vais faire. Deuxième phrase possible: «J'en termine avec la synthèse des documents. Passons à présent à mon point de vue personnel sur cette thématique». Et si vous voulez, vous pouvez rappeler quelle est la thématique. Ça fait pas de mal, c'est possible. Mais voilà, j'en termine avec la synthèse des documents. Passons à présent à mon point de vue personnel sur cette thématique. Encore une fois, simple, efficace. Alors, autre proposition, un tout petit peu plus longue. Voilà pour la synthèse des documents. Je vous propose de passer maintenant à la présentation de mon opinion que j'illustrerai d'exemples plus personnels. Donc là, on donne un peu plus d'informations. Première partie, je ferme. Voilà pour la synthèse des documents. Et ensuite, je vais ouvrir vers ce que je vais faire. Je vous propose de passer maintenant à la présentation de mon opinion. Et là, je donne un petit peu plus d'informations que j'illustrerai d'exemples plus personnels. Donc, on a une phrase plus longue. Je la répète. Voilà pour la synthèse des documents. Je vous propose de passer maintenant à la présentation de mon opinion que j'illustrerai d'exemples plus personnels. Quatrième possibilité. La synthèse des documents étant terminée, je vais vous présenter, dans la deuxième partie de cet exposé, mon avis sur le sujet ainsi que des exemples pour illustrer mes propos. Alors celle-là est un petit peu plus longue, un petit peu plus structurée, mais il y a des étudiants qui aiment bien, donc pourquoi pas? On dit un petit peu plus de choses. Mais on a encore ces 2 mouvements. Un, je ferme, je dis ce que je viens de finir. 2, j'ouvre, je dis ce que je vais faire. La synthèse des documents étant terminée, je vais vous présenter, dans la deuxième partie de cet exposé, mon avis sur le sujet, ainsi que des exemples pour illustrer mes propos. Voilà, encore une possibilité, vous choisissez. Alors, la cinquième possibilité. J'ai terminé la présentation du corpus. Je vais à présent vous donner mon opinion sur ce thème et étayer mon exposé d'exemples tirés de mon expérience et de mes observations personnelles. Encore une fois, c'est un peu plus long, mais pour un niveau C1, c'est c'est tout à fait approprié. Mais vous avez le droit de choisir la phrase, la première phrase que je vous ai proposée qui est plus simple. Il n'y a pas de souci. Donc je le répète: j'ai terminé la présentation du corpus. Je vais à présent vous donner mon opinion sur ce thème et étayer mon exposé d'exemples tirés de mon expérience et de mes observations personnelles. Alors, étayer, c'est appuyer quelque chose, soutenir. Soutenir, on va étayer. Et enfin, dernière possibilité, la première partie de ma présentation étant terminée, je vous propose d'aborder la deuxième partie dans laquelle je vais exposer mon opinion au moyen d'exemples issus de mon expérience personnelle. Là encore, un petit peu plus longue, un peu plus dense, mais voilà, si vous vous sentez en confiance avec, c'est quelque chose qui pourra plaire au jury. La première partie de ma présentation étant terminée, je vous propose d'aborder la deuxième partie dans laquelle je vais exposer mon opinion au moyen d'exemples issus de mon expérience personnelle. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez, si vous ne voulez pas répéter première partie, deuxième partie, vous pouvez dire: «La première partie de ma présentation étant terminée,
je vous propose d'aborder la deuxième section, pourquoi pas, hein, dans laquelle je vais vous exposer mon opinion, gnani gnani gna gna. Gnani gnani gna gna, est-ce que vous connaissez? Ça veut dire, et ainsi de suite et on continue, hein? Mais en tout cas, voilà. Voilà pour ces 6 propositions. Il y en a qui sont un peu plus longues, il y en a qui sont un peu plus courtes. Il faut voir comment vous vous sentez avec, de façon à pouvoir, l'utiliser et encore une fois, quand vous choisissez une de ces phrases et bien, vous l'apprenez, c'est votre outil. Le jour de l'examen, vous ne perdez pas de temps à vous demander: «Oh là là, que comment je vais faire une transition? Qu'est-ce que je dois mettre?» Ça, c'est quelque chose qui doit être acquis. C'est quelque chose qui doit être intégré. Ces phrases, ce sont des outils au même, au même degré que les connecteurs logiques que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, néanmoins, étant donné que, en revanche, cependant. Voilà, ce sont des choses que l'on ne perd pas de temps à chercher le jour de l'examen. Le jour de l'examen, le temps compte, littéralement, hein, c'est chronométré, votre préparation, donc vous ne pouvez pas perdre de temps sur des choses comme ça. Les choses comme ça, on les travaille avant et on les a et ce sont des choses très importantes parce que, encore une fois, elles vous aident à structurer, vous, dans votre préparation et elles aident le jury à comprendre où vous êtes. Ça donne de la netteté, de la clarté, aussi bien pour vous que pour le jury. Donc voilà, voilà avec ces phrases de transition pour le DALF C1 et la partie du monologue à l'oral.